Yo les gars, c'est Bani, j'espère que vous allez bien. Merci pour les retours que j'ai eu sur les 2 anciennes vidéos que j'ai faites juste avant. Ça fait grave plaisir, en vrai ça me motive de fou pour continuer ce que je fais. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui je vais faire une séance épaules, donc c'est une séance push parce que je vais faire aussi un petit peu les pecs, mais on va se focus à fond sur les épaules aujourd'hui. Et ce que je vais faire juste après la séance, du coup ça va être une FAQ. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, du coup vie perso, vie pro, etc. Et que j'allais y répondre en vidéo, donc c'est ce que je vais faire juste après la séance. Vous avez vraiment joué le jeu, donc ça fait grave plaisir. Encore une fois, vous me motivez de fou à continuer ce que je fais. Et même dans la vie, quand vous me croisez, vous me motivez à continuer, vous me motivez et vous m'encouragez à continuer les vidéos. Donc franchement, merci beaucoup pour ça les gars, sincèrement. Donc voilà, je vais essayer de faire plus rapide parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai beaucoup parlé. Donc c'est parti pour la séance épaules les gars. Et je vais essayer de vous détailler un petit peu plus la séance aussi. Je m'échauffe bien la coiffe des rotateurs avant de faire les épaules. Je fais que 4 exos, enfin 4 mouvements plutôt, jusqu'à ce que ça chauffe bien. Ok. Utilisez des keufs les gars. Depuis que j'utilise ça, vraiment, le ressenti que j'ai, c'est dingue. Là, je vais faire des élévations latérales à la poulie. Avec ça, bon après, c'est pas des keufs de ouf, hein. C'est vraiment celle de Fitness Park de base, tu vois, mais rien à voir. Les gars, c'est vraiment le meilleur exercice épaules jusqu'à présent. En tout cas, c'est l'exo où j'ai le meilleur ressenti. Purée, la keuf, elle est cassée, les gars. Je garde les bras bien tendus. Ouais, quand je fais mes montées en gamme, c'est-à-dire mes séries de chauffe, en général, je fais entre 2 et 4 reps, pas plus. Donc là, je vais refaire une série de chauffe pour pas me cramer. Ok, ça commence à être lourd déjà. Ok. Bon là, je vais partir sur ma vraie série. Il y a 10 kg pour chaque épaule. Première fois que je teste cette charge. Faut que je fasse 10 reps avec. C'est parti. Oh. 9, il m'en manque une. J'ai mis plus lourd que la semaine dernière, mais j'ai pas fait assez de reps. Là tu vois, j'aurais dû en faire 10, j'en ai fait 9, même 8,5 en vrai. Mais bon, c'est pas grave. La semaine prochaine, il y en aura 10. En fait, moi je fais que 2 séries par exercice. Donc là, je vais faire ma deuxième. Je vais faire mon back-off, donc je vais mettre un petit peu moins de charge. Mais avant, je vais débâcher. Ok. Donc là, j'ai baissé un peu la charge. J'ai mis 9,75 au lieu de 10. Il faut que je fasse 12 reps. Ok. Dernière. Oh, la dernière, je suis parti la déterrer. Ok, c'est parti, deuxième exercice. Je suis pas hyper fan de la presse épaule. En plus, je sais pas ce que j'ai, mais quand je descends en bas du mouvement, j'ai un peu mal à la clavicule. J'ai l'impression que ça tire. Et ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça. Je vais voir combien je peux mettre aujourd'hui, mais bien, on va bien se chauffer. Ça me gêne ça. Ok.
tu vois. 2-3 reps par série de chauffe pour pas perdre de l'énergie sur les mouvements d'après en fait. Ce qui compte, c'est le top set et le back off set. Toutes les séries de chauffe, de montée en gamme, etc. Très peu de reps. Bon là, comme je suis échauffé, donc c'est mon deuxième exo, on peut monter en gamme beaucoup plus rapidement. Donc je rajoute une plaque. Ok. Je fais qu'une seule rep. La semaine dernière, j'avais mis 95. J'avais fait 9 reps. Aujourd'hui, je mets 96,5. L'objectif, c'est d'en taper 8. Mais pour le coup, je suis vraiment pas sûr de ce que j'avance là. Là, ça va être la guerre là. C'est quoi, je réfléchis pas. Juste, j'envoie comme un porc. Ok. C'est facile. Oh. J'ai voulu tenter la 9e. Au moins j'en ai fait 8. Je suis content de ouf. Oh. Ok, maintenant j'ai grave baissé. La semaine dernière j'avais fait 90. J'avais fait 11 reps à 90. Là j'ai remis 90. Il faut que j'en fasse 12. Je sais pas comment je le sens. J'ai pas beaucoup mangé. On va voir, normalement ça va passer. En tout cas sur cet exo, essayez de bien vous focus sur rentrer vos coudes vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Quand vous poussez, vous allez avoir une meilleure stabilité. Vous allez le sentir tout de suite de toute façon. Que ce soit sur une machine ou même aux haltères, de rentrer légèrement les coudes. Vous allez cibler beaucoup plus vos deltoïdes. Et maintenant, je vais envoyer 12 reps, c'est chaud quand même. Je vais essayer de contrôler un peu plus. Oh. Ça c'est un vrai échec. 12 pile poil. 12 et demi même parce que j'ai essayé de relever la 13e mais encore une fois ça passe pas. Et la semaine prochaine je rajouterai peut-être 1 kg, 1,25 kg en plus ou faire une rep de plus. Mais en fait tout le temps garder l'idée de faire plus semaine après semaine. C'est le truc le plus important en vrai dans le training. C'est de pas rester sur un plateau et de vraiment continuer à évoluer chaque semaine quoi. Donc voilà. Traquez vos charges et traquez vos reps. Donc là on passe à la Smith. Sur les séances pec, il faut savoir que j'incline la Smith à 30 degrés. Là comme c'est plus une séance axée épaules, je l'ai mis à 45 degrés. Pareil, on va faire des petites montées en gamme. Tranquille, avec 2-3 reps. Histoire de chauffer un peu les pecs avant de pousser. Peut-être me reculer un tout petit peu, histoire de moins prendre dans les épaules. Ok. Ok. Nickel. Je vais refaire une série de chauffe à 80. Après je vais mettre ma charge de travail, ça va être 87,5 je crois. Et on va viser 8 reps. Là je vais juste en faire 2. Même une seule ça va suffire. Oh, c'est archi lourd frère. Bon, aujourd'hui j'ai vraiment très peu de force. Du coup on va pas prendre le risque de se blesser. Je
Je vais juste mettre 85 au lieu de mettre 87,5. Et pareil, je vise 8 reps, mais je vais essayer de les contrôler à mort. Et encore, je suis même pas sûr d'en faire 8, les gars. Et la semaine prochaine, je mettrai 87. Ok. Oh. J'étais en apnée pendant quasiment toute la série. Mais c'est passé finalement. Bon, j'aurais pu contrôler un petit peu plus, je trouve. C'était un peu rapide, mais bon. Du coup, pour ma deuxième série, pour mon back-off, j'ai enlevé la casquette. Pour mon back-off, 12 reps du coup. 10 reps, pardon. 10 reps à 75. Mais je vais essayer de contrôler plus que ça parce que depuis tout à l'heure, je fais n'importe quoi là. Ah, on la compte ou pas la dernière? C'est la pire séance ever les mecs. Mais tu vois, je suis pas un mytho, je vous emmène avec moi, même quand c'est dur, même dans les séances nulles genre. Comme ça je suis totalement transparent avec vous les mecs. Bon la séance elle est éclatée mais un petit peu quand même. Pas de problème vraiment. Non, j'ai fait AJU, ça va. Vous inquiétez pas, c'est gentil. Quand je fais les épaules, je fais aussi un peu le haut des pecs. Ça c'est vraiment la meilleure machine pour. Je vais refaire une dernière série de chauffe à 40. Et après je ferai mon top 7 à 45. Et j'essaierai de faire 10 reps. Voilà, c'est ça l'objectif. Ok. Je sens que j'ai une petite douleur à l'épaule à droite. J'espère que ça va passer. Par contre mes bras c'est abusé quand ils ont triplé de volume. Ok. J'ai baissé un peu du coup pour mon back-off. J'étais à 50, je suis passé à 47,5 je crois, il me semble. J'avais fait 10 reps, là faut que j'en fasse 12. Voilà, tout simplement. En fait le fonctionnement de ma prog, il est assez simple finalement. Parce qu'en fait il suit une logique en fait. Donc voilà, peut-être que je vous en parlerai dans une vidéo. Si ça vous chauffe que je vous explique ma prog en détail, mettez-le en commentaire en vrai. Comme ça, ben, moi je note ça de mon côté et je le fais.
Mais ok, c'est parti. Oh la vache. Voilà. C'est quoi, j'ai aucune idée de combien j'en ai fait. J'espère que j'en ai fait 12. Mais je pense que j'en ai pas fait 12. Les gars, la séance elle est vraiment nulle. En plus, j'avais que aujourd'hui pour faire le tournage parce qu'après trop de taf sur d'autres trucs. J'avais que aujourd'hui pour tourner. Donc j'avais pas le choix de tourner cette séance là. Donc je suis un peu dans le rush. Genre ça me saoule parce que j'ai l'impression de tout bâcler. Ça se trouve quand je vais faire le montage en fait la vidéo va être ultra clean, mais là j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Mes charges c'est n'importe quoi. Mes mouvements c'est pas du tout contrôlé. Et en plus je suis à jeun. J'ai trop la dalle là. Enfin bref, là il me reste les triceps à faire. J'ai 2 exos. Et puis après on passe au posing. Et je vais répondre à vos questions. Je vais faire la FAQ. Oh. Ok. De retour du coup pour répondre à vos questions, j'ai terminé ma séance qui était très moyenne, hein, on va pas se mentir, de toute façon vous avez vu les vidéos. Mais après c'est l'objectif aussi, c'est que je vous emmène avec moi et que je sois le plus transparent et le plus naturel possible pour que vous voyez les bons comme les mauvais jours. Je pense que c'est super important d'être authentique sur les réseaux. Donc voilà, donc c'est ce que je tends à faire en fait, tout simplement avec le format YouTube. Je filme avec mon téléphone, donc je vais vous répondre avec le Mac. Comme j'ai les questions sur Insta, je pense que plus tard j'investirai dans une cam, comme ça je pourrai avoir mon téléphone pendant que je filme, puisque j'avoue que c'est pas hyper pratique. Alors, première question, comment tu gères la solitude en voyage vu que tu pars tout le temps solo, j'ai l'impression. Je vais essayer de pas faire trop long à chaque fois que je réponds, mais j'ai quand même envie de développer parce que les questions sont assez... Enfin, j'ai sélectionné les plus pertinentes en tout cas. Donc, très bonne question. Franchement, je dirais que parfois, je la gère pas tellement. Déjà, je dirais que la base, c'est l'habitude. Tu vois, le fait de faire, le fait de voyager solo, 1 fois, 2 fois, 3 fois, bah, en fait, ça devient de plus en plus gérable, tu vois. Mais sinon, hormis ça, je dirais qu'en fait je me sens jamais vraiment seul quand je suis en voyage parce que déjà d'une part il y a les réseaux. Tu sais, quand tu postes des stories, quand tu réagis aux messages, quand tu t'appelles des gens, etc. sur les réseaux, bah t'es pas forcément seul parce que, enfin tu te sens pas plus seul en tout cas que si t'étais en France parce que bah t'as toujours cette fausse compagnie des réseaux, tu vois. Donc ça aide énormément le fait d'avoir des réseaux. Et tu sais, même là le fait de parler à une caméra et tout, en vrai ça casse un petit peu ce sentiment de solitude. Donc à l'étranger je l'utilise beaucoup. Et ensuite, hormis ça, moi quand je suis à l'étranger, en vérité, j'ai beaucoup moins cette peur du regard des gens et tu sais, cette sensation d'être jugé, etc. Bah, je l'ai pas du tout à l'étranger, ce qui fait que je peux aller beaucoup plus facilement parler aux gens, parler aux inconnus. Et du coup, je me fais des contacts beaucoup plus vite que ici, tu vois. Donc après, bah, je traîne avec eux. Donc finalement, je suis pas forcément seul H24 à proprement parler. Et pour être honnête, je me sens plus seul ici en France que là-bas en fait. Parce que pour moi, ce qui me renferme vraiment sur moi-même, c'est pas forcément la compagnie des gens, c'est plus la différence de mentalité entre moi et les gens, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question en tout cas. Deuxième question, pourquoi tu as commencé la salle En vrai, j'aurais tendance à dire que
je sais pas tellement pourquoi j'ai commencé, mais je sais pourquoi je continue à m'entraîner, tu vois. Et je pense que ça, c'est encore plus important. Maintenant, si je devais te donner une raison, en vrai, c'est tout bête. Dans l'ancienne vidéo, il me semble que j'avais parlé un petit peu de ma scolarité, etc., de mon enfance, que voilà, quand j'étais en classe, je cherchais beaucoup à attirer l'attention, etc. Je pense que de base, ça part d'un besoin de reconnaissance assez fort, tu vois. Tu sais, ce besoin qu'on te calcule, qu'on te remarque, etc. Je pense que ça vient de là. Tu sais, moi, étant plus jeune, étant gosse, je regardais énormément de films de super-héros ou de fiction, etc. Et moi, c'était des modèles pour moi, tu vois. Genre, quand je voyais des Henry Cavill, quand je voyais des super-héros ou juste des persos de fiction, genre ultra stock et charismatique, pour moi, c'était le goal ultime, tu vois. Donc, je pense que tout naturellement, en fait, j'ai toujours voulu être plus, en fait. Parce que je pense que mon pire cauchemar, que ce soit à l'époque ou maintenant, c'était d'être un mec genre lambda, tu vois, genre le monsieur tout le monde. Tu vois, ça, c'est vraiment, je pense, mon pire cauchemar. C'est d'être comme tout le monde, d'avoir le même physique que tout le monde. Parce que je pense que le pire, c'est même pas d'être nul dans ce que tu fais. Le pire, c'est d'être moyen, genre, d'être médiocre. Tu vois, ça, c'est tout ce que je déteste dans la vie. Donc, je pense que la muscu, c'était le truc le plus naturel pour sortir un petit peu du lot, tu vois. Je pense que ce serait ça la raison que je pourrais donner aux gens. Est-ce que tu es en couple? Non, actuellement, je suis pas en couple. C'est vrai que j'ai jamais vraiment expliqué pourquoi. Le truc, c'est que moi, quand je fais quelque chose, je le fais à 300%, genre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand je suis en couple avec la personne, il y a que le couple qui compte, tu vois. Genre, je vais m'investir à 300% dans la relation et il y aura rien d'autre. Ce qui fait qu'en fait, ça va freiner inévitablement mon évolution perso. Tu vois, je sais qu'il y en a qui arrivent à faire les deux. Moi, j'arrive pas. C'est soit je me focus à fond sur mon business, sur mes voyages, sur mon physique, et une fois que j'ai atteint mes objectifs, je me pose, ou soit je me pose avec la meuf, j'évolue avec elle, mais du coup, moi, je suis tel quel, tu vois ce que je veux dire, elle me prend dans l'état. Ça veut dire que peut-être que pour certaines meufs, je suis en place parce que je voyage, j'ai mon taf, tu vois, je vis bien, mais en tout cas, pour mon style de meuf avec qui je veux être plus tard, je suis un petit, genre, je suis un gamin, frère. Je suis pas du tout prêt à assumer le genre de meuf qui m'attire. Voilà. D'où les voyages solo, d'où la construction du physique, d'où tout ce processus en fait. C'est que j'ai vraiment besoin d'être l'homme que j'ai toujours rêvé d'être pour avoir la femme que j'ai toujours voulu avoir en fait. C'est tout à fait logique, je pense. En tout cas, pour moi, c'est logique. Peut-être pour d'autres, ça l'est pas du tout. Pas trop m'étaler là-dessus, mais voilà. C'est quoi ta diète actuelle? Actuellement, je crois que je suis à 3500 calories, je crois, en maintien. Donc, j'essaie de faire un surplus de 100, 200 calories chaque semaine, tu vois. Donc je dois être à 3006, 3007. C'est vrai que je mange assez gras en ce moment. J'ai beaucoup pris du visage. Voilà, je reste en prise de masse jusqu'à ce que j'atteigne, je dirais 85. 80, j'aimerais bien faire 90 kilos. Mais si je vois qu'à 85, je commence à être fat, c'est flotteux et tout, je pense que je vais stagner enfin, je vais plafonner à 85 et après je travaillerai cette masse-là, tu vois. Mais en tout cas, voilà, prise de masse actuellement. Je tape dans quoi? Je fais du coaching sportif en ligne, les gars. J'essaie de le répéter le plus souvent possible parce qu'en fait, si tu veux, je suis en reconversion pro. C'est-à-dire qu'avant, j'étais cuisinier de métier depuis 5 ans. Et là, du coup, j'ai arrêté la cuisine pour me concentrer à fond dans mon activité de coaching sportif en ligne. Donc voilà. Parce que c'est une passion qui me plaît beaucoup plus en vrai que la cuisine. Et la cuisine, j'ai un petit peu fait le tour. Donc voilà, je travaille dans des restaurants tradis, je travaille dans des restaurants semi-gastro, j'ai même été chef de cuisine quand j'avais 18 ans, je travaille dans des cliniques, dans des EHPAD, j'ai travaillé dans même dans des centres pour les enfants qui devaient être placés en famille d'accueil en urgence. D'ailleurs, c'était les enfants les plus adorables que j'ai jamais rencontrés de ma vie, donc ça m'a enlevé pas mal de préjugés d'ailleurs là-dessus. Mais ouais, voilà, j'ai fait vraiment le tour de la cuisine et c'était des belles années, belles expériences, mais voilà, je passe à autre chose. Je t'ai jamais demandé ton âge. Alors des fois, je le dis dans certains TikTok, mais j'avoue que c'est rare. Pour répondre à ta question, j'ai 20 ans. Voilà, j'ai 20 ans, je suis en 2005 et j'aurai 21 ans dans vraiment pas longtemps, malheureusement. Donc voilà, 20 ans. Honor ou Fitness Park du coup? Très bonne question. Alors en fait, je dirais que en fait, je peux comparer que dans ma ville parce que deux Honor différents dans deux villes différentes peuvent être agencés totalement différemment. En tout cas, dans ma ville, j'aurais tendance à dire Fitness Park parce que l'agencement de la salle me correspond plus. Mais je dirais qu'en règle générale, les Honor de France sont légèrement mieux équipés parce que je préfère quand même le Gym 80 au Techno Gym. Quoique maintenant, il y a un petit peu de Gym 80 dans les Fitness Park, mais ça reste un petit peu léger. Alors que Honor, vraiment, les machines, en règle générale, dans d'autres Honor de France, il y a aucun problème, tu vois. Donc j'aurais tendance à dire Honor pour les machines et Fitness Park pour... J'aime beaucoup le branding de Fitness Park, j'aime beaucoup l'image de marque, etc.
Mais voilà, en tout cas dans ma ville, fitness park, en règle générale, je dirais on air. Mon prochain voyage, alors c'est une très bonne question. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime pas trop parler de mes prochains voyages en avance. Je préfère ne pas spoil et vous faire découvrir à l'instant T. Mais si Dieu le veut, ça va être le plus gros voyage de ma vie, je pense. Et ça va être juste magnifique. Mais là, justement, je suis en train de charbonner à fond pour que ça se passe correctement. Parce que c'est censé être dans vraiment pas longtemps. Et donc voilà, j'en dis pas plus. Mais si Dieu le veut, ça va être un truc de ouf. À quel âge tu as commencé la muscu? J'ai commencé la muscu à 15 ans, il me semble, en salle. Mais je m'entraînais un petit peu chez moi. Tu sais, je faisais les programmes de Thibaut Inchep et tout. Je pense que j'avais 14 ans. Donc on va dire que j'ai commencé à 14 ans et maintenant j'en ai 20, donc ça fait quasiment, tu vois, à peu près 6 ans que je m'entraîne. Et comment tu arrives à voyager autant? Bah en fait les gars, je pense que je suis pas plus riche qu'un autre. Je pense que j'ai pas plus de thunes qu'un autre. Simplement, deux choses. Déjà, je fais énormément de concessions. Je vais pas en boîte, je vais pas en soirée, j'achète pas de. Enfin, je vais plus au fast-food, je vais pas au cinéma, je sors pas avec mes potes, j'ai pas d'abonnement Netflix. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas plein d'abonnements qui tournent en même temps. Je fais énormément de concessions sur beaucoup de choses. Et la deuxième chose, c'est que je suis extrêmement organisé. C'est-à-dire que tout va être calculé au millimètre près quand je voyage en fait. C'est-à-dire que pour moi, l'organisation, c'est la base. Pour moi, celui qui est organisé, il va aller beaucoup plus loin dans la vie que celui qui est fort naturellement, tu vois ce que je veux dire, ou riche. L'organisation, c'est ce qui me permet de faire tous mes voyages. Aujourd'hui, on a des outils de ouf pour l'organisation. Donc franchement, profitez-en. Moi, en tout cas, j'utilise à mort. Donc voilà, je dirais que ces deux choses-là, les concessions et l'organisation. Voilà, tout simplement. Et si vous combinez les deux et que vous arrivez à maîtriser vraiment bien les deux, en un an, tu fais le tour du monde, frérot. Donc voilà, je pose ça là. Je crois que c'est tout pour les questions. Il y en avait une dizaine. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo. Franchement, même si la séance n'était pas incroyable, j'espère que ça vous plaira quand même d'avoir une vidéo cette semaine. Comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, j'essaie de faire une vidéo tous les dimanches. Enfin, du coup, de poster une vidéo tous les dimanches. Donc, merci en tout cas pour le soutien. Je vois les abonnés qui grimpent, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur TikTok. Les liens de toute façon seront dans la description. Et si jamais vous êtes intéressé par un coaching, par un accompagnement totalement personnalisé à vos objectifs, votre morphologie, vous cherchez une diète, un entraînement avec une application de coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou tout simplement m'envoyer un DM sur Instagram et j'essaierai de voir selon votre profil comment je pourrais vous aider. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Merci pour tout les gars, n'hésitez pas à vous abonner au YouTube et on se retrouve la semaine prochaine.